On prend comme exemple le cas que je vous avais présenté la dernière fois. Donc, il s'agit d'un patient âgé de 43 ans qui n'a pas d'antécédents, qui a été hospitalisé en date du 20 décembre 2020 en unité de soins intensifs pour infection Covid-19. Il a passé une première semaine stable. À J8, il commence à présenter un syndrome inflammatoire avec une CRP à 50. Il désature un petit peu. On lui met de la corticothérapie et le traitement thromboprophylactique. À J9, donc qui correspond au 20 décembre, il s'aggrave. Il rentre très probablement dans la période de rage cytokinique avec une CRP qui augmente, des interleukines, l'interleukine 6 qui est 4 fois la normale, la ferritine au plafond. Le patient s'aggrave et la question qu'on se pose est de savoir est-ce qu'il serait utile ou pas de rajouter de l'interleukine 6 pour ce patient. Et donc moi au téléphone, le collègue qui me présente la question me dit quel est ton avis sur l'anti-IL-6 et le Covid? Vous serez d'accord que cette question-là, elle n'est pas très précise, elle n'est pas très concise et est-ce qu'elle répond à son malade? On va voir comment on peut la détailler en question PICO. Donc, anti-L6 et Covid, est-ce que c'est le rôle de l'anti-L6 dans l'éthiopathogénie? Est-ce que ce serait un facteur critère préventif? Est-ce qu'on veut le voir dans le traitement? Est-ce qu'on le voit en termes de pronostic? Donc, il faut définir la question. Et on reprend. Donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? On a notre malade et par rapport à ce malade, on voudrait, dans la situation déclenchante, savoir est-ce qu'on pouvait le traiter par anti-IL-6. Donc déjà, on sait qu'au niveau de l'hypothèse, on est sur une hypothèse thérapeutique. Est-ce qu'il serait utile de traiter par un anti-IL-6 un patient sous Covid-19? Mais à votre avis, est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est suffisant? Ou est-ce qu'il faut aller plus loin pour préciser cette hypothèse et cette question? Qu'est-ce qu'il faudrait rajouter d'autre pour toujours répondre à ce patient? Je vais essayer de me connecter via mon téléphone pour lire vos Oui. commentaires en parallèle. Pour le critère de jugement, c'est surtout l'efficacité. Donc, très bien. Donc, le critère de jugement, C'est d'évaluer l'efficacité de l'anti-interleukine 6 chez les patients ayant une infection au Covid-19, à la Covid-19. donc là, dans ce cas-là, vous avez défini votre critère de jugement principal qui sera l'efficacité. Oui, oui. Est-ce que je vous... Alors, encore une On fois, pourra rajouter efficacité, même oui, la tolérance, et même la tolérance. et la tolérance, très bien. Oui. Alors, et selon vous, est-ce que cette... alors, Et efficacité la et tolérance, minimale, qu'est-ce monsieur, qui... madame, et aussi la dose minimale efficace. La dose minimale efficace. Là, on rentre dans des essais phase 2. Alors, on suppose, oui, c'est justifié, on suppose que le traitement, il est développé, et, mais encore une fois, ça dépend d'où est-ce qu'on se positionne. Dose minimale efficace, oui, on l'utilise quand on est euh, en train de se poser la question sur on veut formuler ou développer un nouveau traitement et voir quelle est la meilleure dose efficace chez une population donnée. Oui, tout à fait. Dites-moi, donc on a dit c'est un traitement anti-IL-6. Vous avez dit la dose minimale efficace, tolérance et efficacité. Qu'est-ce qui manque encore pour notre question PICO? Qu'est-ce qu'il vous faudrait d'autre? Comparateur. On va comparer le traitement par rapport aux autres thérapeutiques utilisées. Donc, vous avez dit comme outcome efficacité et tolérance, voire même la dose minimale efficace. Oui, le comparateur. Pourquoi le comparateur est important? Dites-moi. Quel est Pour, l'intérêt du pour, comparateur? pour confirmer qu'on a effectivement besoin de ce traitement pour la COVID-19. Oui, tout Ça veut à dire que fait. le traitement change l'évolution naturelle de la maladie. Absolument. Quoi d'autre? Dites-moi. Donc, on a précisé l'efficacité et la tolérance, le comparateur.
On parle du traitement anti-L6. Alors, quand vous dites la dose minimale efficace, c'est par rapport à l'intervention. Donc, on est sur l'anti-IL6, mais à quelle dose, sur quel protocole on va le donner? Qu'est-ce qui manque? Pour le patient, on peut préciser le degré d'infection de Absolument. COVID. Bravo, tout à fait. Donc, il faudrait voir pour quel type de patient on veut rechercher l'information. Et dans ce cas précis, quel serait le type de patient pour lequel on recherche l'information? Il est à quel stade? C'est la phase inflammatoire. Il est en Oui. phase inflammatoire, oui. Et c'est Infection sévère. c'est une infection sévère, tout à fait. Donc, c'est pour des patients qui sont sévères en phase inflammatoire. Donc, vous voyez qu'à partir d'une question type COVID et anti-IL6, on arrive à dire chez des patients atteints de COVID-19 en stade inflammatoire sévère, nous voudrions savoir l'efficacité et la tolérance de l'anti-IL6 donné à une dose minimale efficace. Qu'est-ce qui manque par rapport à un groupe témoin? On peut s'arrêter là. C'est quel type d'étude? Quel est le meilleur type d'étude qui peut répondre à notre question? Alors, quand on a un schéma d'étude de la sorte, où on a une population chez laquelle on va faire une intervention et qu'on va suivre avec un critère de jugement, c'est ce qu'on appelle un essai clinique. C'est les ECR, essais contrôlés randomisés. Donc, idéalement, dans le meilleur des mondes, on devrait mener un essai clinique contrôlé, randomisé, anti-IL6 versus placebo, anti-IL6 donné à la dose minimale efficace versus un traitement donc symptomatique ou de routine chez des patients sévères avec atteinte inflammatoire, et on va juger au bout d'un certain temps efficacité et tolérance. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce que vous n'avez pas dit? La principale caractéristique de l'outcome, du critère de jugement principal, c'est qu'il est mesurable. C'est qu'on peut le mesurer. Donc, ce qui me manque, c'est votre critère de jugement mesurable. Efficacité, oui, mais qu'est-ce que vous allez mesurer? Comment on va juger l'efficacité de l'anti-IL6 dans ce cas-là? L'évaluation biologique. Biologique, amélioration du pronostic, quoi d'autre? Dites-moi. L'évaluation clinique du patient. La clinique. La durée de la guérison, la durée dans laquelle on peut obtenir une guérison. Donc, la durée d'hospitalisation. Alors, à votre avis, quel est le critère le plus dur, le plus solide pour juger de l'efficacité d'un traitement chez un patient? On revient à notre population sévère, inflammatoire contre le Covid. Qu'est-ce qu'on vise, in fine, chez tous nos patients? Quel est le but? Éviction de la mortalité. Tout à fait, absolument. Donc, le critère le plus dur, ce serait le critère de mortalité. Donc, on comprend que si on a deux groupes, un groupe A et un groupe B, chez le groupe A, on lui donne l'anti-IL6, le groupe B, on lui donne un traitement symptomatique, et on va les suivre, et on va mesurer la mortalité. En dehors de la mortalité, qu'est-ce qu'on peut juger d'autre dans le contexte du Covid, encore une fois? L'inflammation. L'inflammation, par rapport à quels critères? Comment vous allez, encore une fois, penser à mesurer? À chaque fois que vous faites une étude clinique, en termes de méthodologie de recherche, quand vous arrivez au haut, à l'outcome, aux critères de jugement, il faut qu'ils soient mesurables. Là, on est sur efficacité et tolérance. On a dit mortalité, on est d'accord, c'est le critère le plus dur. Après, en termes d'efficacité, quand vous voyez l'article sur le Covid, il parle de quoi? Réduction des séjours hospitaliers. Oui, la durée de séjour est aussi mentionnée, effectivement. Et est-ce que vous avez une idée Il y a un autre facteur qu'on appelle intermédiaire, parce que ce n'est pas la mortalité, mais on dit que si le patient
a eu Les cet acte. morbidités, Pardon? les morbidités associées, Morbidité notamment les associée. complications thromboemboliques. Oui, oui, oui. Donc les complications associées. Mais avant d'arriver à la mortalité, il y a une phase, on va dire, il y a une phase préliminaire. Et le fait d'intuber un malade, c'est un facteur de mauvais pronostic. Donc, on peut aussi utiliser comme critère, donc comme outcome, le fait d'avoir peu de malades intubés. Donc là, comme on a dit, c'est la place du traitement anti-IL-6 chez les patients, comme vous avez dit, sévères et inflammatoires, donc COVID-19 à J9 en unité de soins intensifs qui s'aggrave, ça c'est le P. Et ensuite, on avance encore. La question est, est-ce qu'il existe un traitement entre une différence entre l'anti-IL-6 et le traitement contrôle? Et donc là, c'est la notion d'outcome. Donc par rapport à quoi en termes, est-ce qu'on va le faire en termes de mortalité? Tout ça, ce sont les outcomes que vous avez définis. Est-ce que c'est en termes de recours à l'intubation, la durée d'hospitalisation, aux infections et à la tolérance? Et donc le meilleur schéma d'étude qui répond à cette question, ce sont les essais cliniques contrôlés et randomisés. Donc, on est parti, si vous vous souvenez, d'une question de est-ce que tu peux me dire quelque chose sur l'anti-L6 et le Covid? A. Quelles seraient tes données sur un patient atteint de Covid-19 en phase sévère quant à traitement par l'anti-IL6, idéalement contre un traitement contrôle, par rapport à des données de tolérance et de mortalité? Et c'est cet exercice-là qu'il faudrait acquérir et qu'on va travailler ensemble durant ce module. Si vous arrivez à décortiquer votre idée, votre question ou votre problématique sur ces différents items, votre recherche par la suite sera beaucoup plus facile, qu'elle soit recherche clinique ou critique de lecture d'articles, parce que ça part du même principe.